Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle ouverture de boîte. Un vieux kit. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai en stock. Très longtemps. J'avais eu l'occasion de l'acheter, je ne sais plus pourquoi. En promo, je ne sais pas quoi. Un vieux kit Revell, hein, avec les anciennes notices, donc c'est pour dire. La Corvette C5R, je crois que c'est la Corvette C7 que j'ai faite en ouverture de boîte l'autre jour. Me semble-t-il. Hein. Je dis tellement de bêtises que tant c'est pas la Corvette C7, mais bon, peu importe. Là, aujourd'hui, c'est la Corvette C5R CompuWare. Je dis, ça, on le cache, les amis, et je le dirai pas, c'est promis. Corvette C5R. Allez, le reste, ça, on l'oublie parce que mon anglais est catastrophique. Voilà, une petite ouverture de boîte. On va faire ça rapidement, on va prendre le temps quand même de le faire. Hein. Donc au niveau du box art, écoutez, c'est du traditionnel chez Revell. Hein. C'est du traditionnel, quelques photos du kit terminé. À l'arrière, petite publicité pour d'autres kits Revell. D'ailleurs celui-ci que je ne connaissais pas. Enfin les deux BM là. C'est des vieux kits Revell ça. Hein. Parce que ces deux-là de BM je ne les connaissais pas. Vous voyez un peu comme quoi... il y a des références et tout. Ah, tiens. Drôle. Il va falloir fouiller ça. Pour ces deux BM. C'est sympa les BM. On peut les faire. Il y a une marque de maquettes qui fait beaucoup de BM. Mais les kits sont pas trop top. Bon, vous me direz Revell, c'est pas non plus énormément bon. Mais bon, c'est quand même mieux que certains autres marques. Allez, sans plus attendre, on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Revell, vous vous rappelez, ce sont des boîtes qui s'ouvrent comme ça. Sur le côté, on sort tout. Voilà. On va essayer de tout remettre comme il faut après. Ça, c'est moins évident. La notice, les décals qu'on verra tout à l'heure. Donc, on a un sachet avec la carrosserie, les jantes, les pneus. Une partie donc pour les pièces translucides. Et après, à même un seul sachet, tout le reste des grappes. Voilà. Donc écoutez, on va regarder ça, tout ça. Alors par contre, je vois que tout est en blanc. Aïe. Je vois que c'était... Non, si j'avais fait l'ouverture de boîte, ça serait ouvert. Donc non, j'avais pas fait l'ouverture de boîte. J'avais juste ouvert moi les sachets comme ça, certainement à l'époque quand je l'avais acheté. Donc par contre, tout est en blanc. Alors là, je vous invite à chaque fois apprêter les pièces avant de les nettoyer. Parce qu'on ne voit rien sur du blanc. Blanc, c'est catastrophique, on ne voit rien. On a du mal à se rendre compte du nettoyage des pièces. Donc un petit coup d'après pour vérifier qu'il n'y ait pas de ligne de moulage ou autre. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu toutes ces grappes. Donc ici, on a l'arceau de sécurité en deux parties. Et après, il doit y avoir d'autres parties qui viennent perpendiculairement. Donc je sais plus, on regardera la date du kit. Il doit être pas mal âgé quand même, je pense. Mais un bon petit détaillage, notamment ici, côté conducteur. Où on a, vous voyez, une simulation de toutes les petites mousses qu'il y a à côté du conducteur sur les arceaux de sécurité. C'est pas mal, c'est sympa. Alors ici, certainement, peut-être ici, là, les tuyaux d'échappement qui sont rainurés à l'intérieur. Donc on verra ça au fur et à mesure du montage. Voilà. Alors ici, donc, des pièces moteurs, les suspensions, quelques pièces moteurs, pièces moteurs, je l'ai dit, mais quelques pièces qui vont sur le moteur. Ici, c'est la transmission, à mon avis, le béquet arrière. Après, nous avons d'autres pièces moteurs avec les échappements, le baquet, ici, les autres pièces du arceau de sécurité,
un petit caisson, un filet de sécurité, les courroies. Il y a un petit peu de flash quand même hein, sur ce kit. Hein, ça, on voit que c'est quand même un kit assez ancien. Revell, ça s'est beaucoup amélioré hein, au niveau de la qualité des moulages. Vous voyez là, ici notamment, on voit tout le flash. Voilà, vous voyez. Il y en a un petit peu sur les pièces. Bon, il y aura du nettoyage à faire, mais bon, comme de partout pareil. Des extincteurs, des cache-culbuteurs, les triangles de roue. Après le nettoyage, on sait faire, on a l'habitude. Hein. Ici, des éléments moteurs, avec les freins à disque. Alors ça, c'était comme ça, à mon avis. On va essayer de remettre comme il faut, hein, les amis. Que je me plante pas. Voilà, comme ça. Voilà. Après, on va rentrer donc la partie intérieure. Ici, avec la batterie. Une batterie, des... Ah, c'est pas mal pour l'époque, hein. C'est bien détaillé, regardez là. On peut éventuellement poncer et puis remettre du vrai câble. Poncer tout et remettre du vrai câble. Ce serait sympa. Je vais peut-être pouvoir, sur cette voiture, essayer d'un petit peu d'agrémenter tout ça. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Le tableau de bord. Là. Là aussi, on a des tuyaux possibles à mettre. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ici, le châssis avec... Non, je croyais qu'il y avait une date, mais non. Le châssis... Ici, il y a une date. 2002. Voilà, ça fait quand même 20 ans. Hein. Copyright 2002. Revell. Made in China. Donc, il a 20 ans, le kit. Hein. Eh bien, pour l'époque, c'était pas mal. Sur le dessous du châssis, ici, je vois qu'il faudra poncer, puisqu'il y a... il y a marqué Revell 2002 China aussi. Il va falloir poncer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous le voyez là, ici. Voilà. Donc ça, il faut le retirer. Ça fait pas joli, joli, joli. Alors, on va essayer de ranger ça. Voir si j'y arrive à tout remettre. C'est moins sûr. Ça, c'est moins sûr que j'arrive à tout remettre. Peut-être un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Allez, on essaye, les amis. Rigolez pas, hein. Je vous entends là déjà rire. Heureusement, le sachet est assez grand. Est-ce que ça va rentrer dans la boîte? Allez, on y est. Yes, nickel, ça rentre. Super. Allez, je vais peut-être pouvoir ranger la boîte comme à l'origine. Allez, on ouvre les parties transparentes dans un premier temps. Un petit coupe-coupe. Voilà. Donc, les parties transparentes. On a le pare-brise avant et le haillon arrière. Oh, va falloir... Non, ça va, c'est propre. Oui. Très peu de micro-rayures. Juste un petit peu de coup de poudre et ça devrait faire l'affaire. Ouais, elles sont belles. On sait que c'est là-dessus que ça prêche un petit peu, mais là, non, les parties transparentes sont jolies. On voit beaucoup de flash aussi, là, hein, vous voyez, sur ces pièces-là. Alors, beaucoup de flash sur les grappes elles-mêmes.
Pas sur les pièces, heureusement. Parce que là, ça devenait problématique. Alors, on range vite ça avant que ça s'abîme. Voilà. Ça va à la poubelle. On va vérifier la carrosserie ensemble. Voilà. Alors, en fin de compte, il y a un lot... il y a 4 jantes possibles. Ah, tiens donc. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut laisser les deux... une série de jantes pour une autre voiture, au cas où. Vous voyez? Voilà. Alors, peut-être selon la livrée que l'on va faire. Ça va dépendre peut-être de ça. Bon, elles sont à peu près pareilles. Celles-ci sont assez jolies puisqu'elles ont plus de design. Après voilà, bon, ce sont des jantes traditionnelles. On a une petite barre en acier pour les roues arrière certainement. Les 4 pneus en caoutchouc, alors bien lisses, avec une ligne de moulage au milieu bien sûr. Donc là, il va falloir venir gratter tout ça. Et après bon voilà, c'est tip top. Il y a la ligne de moulage. Après non, il n'y a pas de... Non, c'est bon. Vous savez, des fois, il y a un petit picot là où ils étaient attachés. Mais non. On a les petits feux rouges. Ici. Pour les feux arrière. Et puis la carrosserie. La carrosserie. Alors là, c'est pareil. Hein. Là, c'est apprêtage. Histoire de bien refaire sortir toutes les lignes de moulage à retirer et toutes les imperfections à retirer. À première vue comme ça, la carrosserie est bien propre. Maintenant, il faudra vérifier tout ça. Je suis en train de voir que les sorties d'échappement sont sur les côtés et que les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont à l'intérieur, elles ne se verront pas. Donc, parfait. Parce qu'elles n'étaient pas trop belles. En ligne de moulage, on a, comme d'habitude, hein, ça part de l'arrière. Ça monte. Ça vient là tout le long. Alors, elle part après comme ça. Elle est dans la petite rainure là, dans le passage de porte. Mais on la sent quand même à l'ongle, il faudra un petit peu aller poncer dedans. Et puis après, elle vient sortir là. Là. Pour ressortir après sur le devant ici. Donc en règle générale, elles font toujours du devant, le spoiler, tout le long avec le toit, et après ça descend sur le spoiler arrière. Voilà, il y a 2 lignes de moulage normalement qui sont toujours sur les côtés, sur le dessus et sur les côtés. Voilà. Non, la carrosserie est propre. Hein. Très peu débavurage à faire à droite à gauche, hormis la ligne de moulage. Non ? C'est pas mal. C'est pas mal pour l'époque. Ouais, je suis content de la carrosserie. Assez bien faite. La ligne de moulage la plus importante, elle est là. Et après, vraiment vérifier dans au passage de porte, là, ici. Mais rien de bien méchant. Allez, on va ranger tout ça. Alors, ça c'était là, ça c'était comme ça c'était là, ça comme ça, et les pneus à l'intérieur, tout repart dans le sachet, si j'y arrive. C'est bien la première fois que je reconditionne la boîte et que je peux tout mettre à l'intérieur. Ça c'est le top, c'est bien la première fois. Allez, la notice de montage. Donc vous voyez, c'est les anciennes notices, hein. Vous voyez, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Allez, comme à l'ancienne. Allez, je dézoome pour que vous puissiez bien voir la notice. Donc, petit récapitulatif et présentation de la Corvette, donc certainement en allemand, en anglais. Voilà, après, donc, toute la nomenclature de la notice.
les codes couleurs ici. Donc il y en a pas mal. En plus, il me semble que j'avais acheté, me semble-t-il, la peinture pour la Corvette. Oui! Et oui, j'ai bonne mémoire, vous voyez. Voilà, j'avais le bleu ici. Toc. Le bleu de la Corvette. Voilà, donc j'ai la peinture de chez... elle est pleine de poussière d'ailleurs. De chez Zero Paint. Voilà. Donc on a la peinture. C'est parfait. On pourra peut-être l'attaquer rapidement celle-là. Hein? Qui sait? Voilà, donc ici les grappes répertoriées sur la page 5. Après on attaque le montage. Moteur, châssis. Et après on commence à coller la... Enfin, le châssis fait office de baignoire, puisque toutes les pièces vont se coller, se greffer dessus. Donc tout fait office de baignoire. Donc pas mal de petits décalques à mettre à droite à gauche. À l'étape 9, on met les deux côtés les arceaux de sécurité. Tableau de bord à l'étape 12. À l'étape 14, on vient terminer les arceaux de sécurité. Donc ça vient à plusieurs étapes après les côtés, parce qu'on avait des pièces à coller à l'intérieur, donc c'est pour ça que le dessus n'était pas collé. Le tableau de bord vient se poser à l'étape 14. On continue à travailler après sur les éléments de direction et de roue. On vient mettre les échappements à l'étape 17. On termine, on fignole le moteur 18-19. On monte les roues à l'étape 21-22. Et seulement à l'étape 23, on attaque la carrosserie. Donc la carrosserie qui elle sera peinte, mais voilà, à l'étape 23, on peut faire la carrosserie, vous voyez. Donc on a largement le temps depuis le début de préparer la carrosserie. Bien laisser le temps de séchage entre chaque couche. Voilà, l'étape 23, on commence à assembler toutes les pièces annexes de la carrosserie. 24 aussi. Voilà, jusqu'à la fin, on fignole la carrosserie pour après, à l'étape 30, poser la carrosserie sur le châssis. Et la maquette est terminée. Puisque l'étape 31, ce sont les décalques. Mais les décalques, normalement, on les pose avant l'étape 23. Puisqu'on ne pose les décalques et on ne pose toutes les petites pièces que quand le vernis est terminé. Et donc les décalques sont entre la première couche de vernis et la dernière couche de vernis. Voilà, donc décalque. Ah, il y a pas mal de carbone en plus. Regardez un petit peu. Ah, je me rappelais plus de ça. Tout ça là, tout ça c'est du carbone. Ça c'est sympa ça. Et certainement ici du carbone pour l'intérieur de la voiture. C'est pas mal. Ici, là, ces petites choses-là, on va pouvoir mettre du micro-mèche plutôt que de mettre du décalque. Ce sera plus sympa. Voilà, c'était la Corvette de... Alors, il y a le numéro 50 ou 53. Voilà. Vous avez en fin de compte deux livrets possibles. La numéro 50 et la numéro 53, ben on l'a pas. C'est une autre livrée. Alors, si on a, en fin de compte, c'est juste le pilote qui change. Les pilotes qui changent, puisque c'était une voiture du 24 heures du Mans. Voilà, donc au niveau numéro 50, donc c'était deux Américains et un Anglais, Andy Pilgrim, Kelly Collins et Oliver Gavin pour le numéro 50. Et puis pour le numéro 53, c'est un Français, un Américain, un Canadien, donc Frank Fréon pour le Français, l'Américain Gio Connell et le Canadien Ron Fellowa.
F-E-2-L-O-W-S. Mon anglais est à chier. C'est comme ça. Voilà, donc, bon, 2 livrets possibles. Après, c'est juste les pilotes qui changent, c'est tout. Sinon, après, tout le reste, c'est la même chose. Voilà, les amis, ben, écoutez, une belle petite maquette à venir sur la chaîne. Pourquoi pas de suite après l'Opel Admiral Saloon, puisque j'ai la peinture. J'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi ne pas lancer cette... Ouais, je vais réfléchir. Voilà. On va voir ça. Vous verrez bien. En tout cas, une très belle petite maquette à venir sur la chaîne. La Corvette C5R. Merci 1000 fois d'être passé par là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci 1000 fois de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite... moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye, à plus. Ciao.